Bonjour, c'est Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est la motivation et plutôt comment l'ancrer en nous. Tel est le titre de la vidéo. Pourquoi je parle de motivation aujourd'hui? On le sait, on a tout entendu des gens en parler et ça peut être très intéressant à chaque fois parce que chaque personne a sa vision de comment rester motivé. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qu'on me pose souvent. À ce temps-ci de l'année, Paul, j'ai plus de motivation, il fait froid, la neige commence à tomber, les compétitions sont loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour garder cette étincelle? On va en parler. Pour ça, d'abord, il faut comprendre c'est quoi la motivation. Je vous ai sorti une petite description ici que je vais vous lire. La motivation se décrit comme suit: un désir, une volonté qui est inconsciente ou consciente, qui stimule les gens à s'engager ou s'intéresser à une activité, un rôle, un sujet pour atteindre un but. La motivation, ce désir peut être intérieur ou extérieur. La motivation se décrit, si on décortique le mot, par motif et action. Qu'est-ce qui motive mon action? Donc, souvent, qu'est-ce qui motive l'action? Pour commencer, c'est un but, un idéal à atteindre. Qu'est-ce que c'est la motivation? C'est la petite étincelle de départ qui fait qu'on veut atteindre notre but. Qu'est-ce qui fait qu'on perd la motivation et le plaisir de le faire? C'est tout ce qui est entre les deux, entre le but et l'étincelle de départ. Et c'est de ça que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de entre les deux, comment faire que ça reste toujours aussi le fun, même plus le fun, quand on va vers notre objectif. Qu'est-ce qu'on peut appeler? Je vais vous expliquer comment vivre le voyage plutôt que juste d'attendre la destination qui est notre objectif. Quand on commence, tout d'abord, on a tous ce désir-là en tant qu'humain de se dépasser, d'essayer des choses nouvelles. Puis je pense que c'est très sain dans un contexte où la plupart des gens sont passifs dans notre monde. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est là, on a l'étincelle de départ et on commence à aller vers notre objectif. Tout est beau quand on commence, il y a des étincelles partout, on court notre première fois, on a plein de plaisir. Qu'est-ce qui arrive? Un premier obstacle, ça peut être on se blesse, ça commence à être moins le fun, ça a fait mal le dernier entraînement. Qu'est-ce qui arrive avec certaines personnes? C'est qu'au premier obstacle, ils veulent retourner au départ dans leur zone de confort, puis ils veulent plus rien savoir. Et leur discours intérieur est le suivant: c'est trop dur pour moi, je suis pas capable de le faire, t'es plus motivé que moi, donc continue. Ça, c'est les gens qui vont rentrer dans le cycle motivé, frappe un obstacle, arrête tout. Se motive, frappe un obstacle, et au fil du temps, ben, ce cycle-là devient de moins en moins puissant et ces gens-là restent passifs pour tout le temps. Moi, je veux parler de comment franchir cet obstacle-là. Il y a une façon de le faire que certains appellent la discipline. Et moi, je vais en parler. Je pense que c'est pas ça la solution pour ancrer la motivation en nous. La discipline, c'est de passer du stade d'être motivé, hey, tout est le fun, à je dois le faire. C'est un must, c'est un travail, c'est une obligation. Donc, quand on devient discipliné, qu'est-ce qui est bien vu par la société, mais qui peut être un poids sur nos épaules, c'est parce que quand on se dit je vais être discipliné pour atteindre mon but, qu'est-ce qui va remplir le trou entre la motivation de départ et l'objectif? Ça va être un peu plus de stress, de l'anxiété, une obligation de performance. Souvent, les gens vont réussir avec la discipline. Mais est-ce qu'on veut vraiment remplir tout notre voyage de je dois, je suis obligé, c'est une job et on n'a pas de puissance sur notre vie? Moi, ma solution, qui est le but de cette vidéo, c'est que pour ancrer, pour garder autant de plaisir pendant tout le voyage, ce qu'il faut faire, c'est surveiller notre discours intérieur. C'est la clé pour bien réussir. Donc, il faut passer d'un mode de quand on est discipliné, je dois, je suis obligé, à je veux, j'ai envie de le faire, ça me tente, je m'en vais vers mon objectif avec plaisir, puis je sais que je vais devenir une meilleure personne. Il faut surveiller notre discours intérieur et toujours l'aligner vers le plus positif, le mieux pour nous. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Quand on va rencontrer des difficultés, c'est certain,
Donc, quand on rencontre une difficulté, ça a été difficile l'entraînement, je suis brûlé, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est identifier ces pensées mauvaises-là dans notre tête, les enlever et les remplacer par des pensées qui vont nous supporter vers notre but. Si on fait une métaphore ici, c'est comme si on avait un... Par exemple, on veut faire pousser des roses dans notre tête qui sont des pensées positives. Mais dans notre jardin, qui est notre tête, on a de la mauvaise herbe qui pousse. Ça, c'est les pensées négatives. Mettons, j'ai une grosse journée à job, je serai pas capable, je suis trop fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est identifier la mauvaise herbe, l'extraire du champ et laisser la place aux roses pour qu'ils puissent pousser. Certaines personnes, la mauvaise herbe est rendue tellement haute, les pensées négatives, que toutes les roses ne peuvent plus pousser. Donc c'est pour ça que c'est important d'enlever la mauvaise herbe et de remplacer par des roses. Et c'est là que la motivation devient constante du début à la fin, parce qu'on peut apprécier chaque étape, chaque entraînement jusqu'à atteindre notre objectif. Donc, quand on passe d'un mode, je récapitule, on passe d'un mode de motivation, tout est beau, on frappe quelques obstacles, on a le choix d'arrêter ou de se discipliner. Ou, la troisième option que je vous ai parlé, de se reformater le cerveau à apprécier ce qu'on fait et à apprécier chaque étape, même si c'est difficile, apprécier la difficile, embrasser l'effort qu'on met jusqu'à l'atteinte de notre objectif et se sentir comme un gagnant là-dedans. Donc, quand on réussit à outrepasser la discipline et de se dire que c'est ça qu'on veut faire, j'ai envie, on sent qu'on a du pouvoir sur notre vie, on devient une personne meilleure. Là, ce n'est plus de faire quelque chose jusqu'à notre objectif, c'est de devenir meilleur, de devenir ce qu'on veut être, tout en atteignant nos objectifs. Donc, en ayant cette mode de pensée-là, on réussit nos objectifs, on a du plaisir à le faire et on devient quelqu'un de meilleur. Donc, c'est ça, souvent quand ça fonctionne pas pour les gens à ce temps-ci de l'année, l'hiver, c'est que la motivation extérieure qu'on avait, donc les compétitions, les gens, le beau temps est plus là, et il faut la transférer en motivation intérieure. Et transférer cette motivation-là en motivation intérieure passe par notre discours qui va nous supporter vers nos objectifs. Terminé. Salut.